Le ministre de Finances Doudou Fwamba et du Budget Aimé Boji ont signé le 16 juin le mémorandum des politiques économiques et financières lors de la réunion de la Troïka stratégique au centre financier de Kinshasa. Ce document sera transmis officiellement au FMI en prévision de la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 2025. Un rapport parlementaire émis au mois de juin au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe met en lumière la mauvaise gestion des GCAMIN. Il dénonce des dettes accumulées, une gouvernance opaque et conflictuelle ainsi que le non-respect des obligations sociales. Les dirigeants actuels sont directement mis en cause. C'est les 20h sur Ecofin Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Décollons avec cette nouvelle. Assurer les développements du pays passe par une lutte efficace contre la circulation de l'argent sale, intrinsèquement lié à la corruption. Selon le président de la Commission économique et financière du Sénat, Célestin Vunabandi, qui salue l'adoption du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Cette lutte constitue une condition sine qua non du développement national. Il appelle par ailleurs le gouvernement et les organes de contrôle à mettre en œuvre les dispositions de ces textes de loi venus compléter la législation déjà en vigueur. Écoutez. Il faut d'abord noter que la loi que nous avons votée hier est une loi qui vient compléter celle qui existe. Dans notre pays, il existe déjà des dispositions pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Nous avons une structure qui s'appelle la CNRF, qui dépend du ministère des Finances, qui est en charge de toutes ces questions. Alors la loi que nous avons votée hier avait pour but de renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le trafic d'armes, tout ça, toutes ces questions. Et nous avons dû voter cette loi sur recommandation aussi de nos partenaires sur cette question. Nous avons des partenaires, il y a le GAFI, il y a le GABAG, il y a le groupe EDMO, qui sont des partenaires sur la question de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui nous ont fait des recommandations tout à fait pertinentes, tendant justement à renforcer les dispositifs, et il était important de les faire. C'est très important parce que pour qu'un pays se développe, il faut lutter contre la circulation de l'argent sale. Il faut lutter contre le blanchiment des capitaux. Et le blanchiment des capitaux va de pair avec la corruption. Donc lorsque vous avez un dispositif suffisamment solide pour lutter contre le blanchiment des capitaux, en fait, vous avez déjà en grande partie conquis ou plutôt résolu la problématique de l'argent sale et de manière générale de la corruption. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une loi très importante que nous avons votée. Il faut espérer que la CNRF et le ministère des Finances vont très rapidement mettre en œuvre toutes ces dispositions que nous avons retenues dans cette loi. Vous l'avez certainement suivi dans la vitrine de cette édition du journal. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et son collègue du Budget, Aimé Boji, ont signé le mardi 16 juin les mémorandums justement des politiques économiques et financières. Cette signature intervenue lors de la réunion de la Troïka stratégique tenue au centre financier de Kinshasa prépare la transmission officielle du document au Fonds monétaire international FMI en amont de la réunion du conseil d'administration prévue le 2 juillet de l'année en cours. Images et commentaires. Réunie sous la présidence du ministre des Finances Doudou Fwamba, la Troïka politique franchit une étape importante dans la mise en œuvre de réformes économiques en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances et du Budget ont signé ensemble le mémorandum des politiques économiques et financières, un document stratégique qui définit les engagements du gouvernement en matière de stabilité macroéconomique et de gestion des finances publiques. Ces documents stratégiques, transmis immédiatement au Fonds monétaire international, préparent la tenue du conseil d'administration du FMI prévu le 2 juillet prochain. Le mémorandum formalise les engagements et les réformes prioritaires du gouvernement en matière de gestion économique. À cet effet, le ministre ont appelé leurs services respectifs ainsi que la Banque centrale du Congo à accélérer l'exécution de mesures prévues d'ici fin juin pour consolider la stabilité macroéconomique et affirmer la crédibilité du pays. Les experts du ministère concernés sont instruits de faire le point sur l'état de mise en œuvre de réformes et de coordonner les prochaines étapes afin de garantir le respect des engagements pris. Ces réformes visent à consolider la stabilité économique, à renforcer la crédibilité de l'État
et à garantir une gestion rigoureuse des ressources publiques. La signature de ces mémorandums constitue une étape clé dans les discussions en cours avec le FMI et marque la volonté du gouvernement de maintenir le cap des réformes et d'assurer la transparence dans la gouvernance économique du pays. Dans le reste de l'actualité, en vue de préparer son périple à Chuapa et en Équateur, deux provinces riches en forêt, biodiversité et ressources naturelles, mais confrontées à des défis majeurs, le ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a échangé le mardi dernier avec le gouverneur de ces entités provinciales. Plusieurs autres points ont été abordés au cours de cette entrevue, notamment les réalités environnementales sur le terrain et les renforcements de la gouvernance locale des ressources naturelles. Suivez les détails. C'est en sa qualité de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable qu'F. Bazaïba a reçu dans son cabinet de travail les gouverneurs de la province de la Chuapa, Armand Yambé, et celui de l'Équateur, Bobo Boloko. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle autour des enjeux environnementaux cruciaux. Il était question de préparer la tournée d'itinérance de la ministre d'État F. Bazaïba dans les provinces de la Chuapa et de l'Équateur, deux parties du pays riches en forêt, biodiversité et ressources naturelles, mais confrontées à des défis majeurs, entre autres la déforestation, l'exploitation illégale de ressources ainsi que le changement climatique. Cette prochaine mission vise entre autres à évaluer les réalités environnementales sur le terrain, renforcer la gouvernance locale de ressources naturelles, sensibiliser les communautés sur leur rôle dans la conservation de la nature et poser de bases d'initiatives durables compatibles avec la vision du gouvernement congolais sur la gestion verte du territoire. Pour les hôtes de la ministre Bazaïba, cette rencontre représente un signe fort de coopération entre les provinces et le pouvoir central. Une action louable dans le contexte du réchauffement climatique mondial et des engagements de la République démocratique du Congo à l'échelle internationale. Le projet Vijana, fruit d'un partenariat entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais FOGEC, lancé au mois de mai dernier, suscite des réactions positives chez les entrepreneurs congolais, notamment les jeunes qui voient en lui une opportunité de financement et de développement pour leurs projets. C'est le cas de l'entrepreneur Joe Black Wonia, DG de PIMS, qui a accueilli favorablement cette initiative qui, selon lui, va stimuler l'entrepreneuriat, lutter contre le chômage et contribuer au développement économique du pays. On l'écoute dans cet entretien accordé à Jonathan Bakele et Joe Manana, c'est mercredi. Lorsque j'ai appris ce dossier ici, en tout cas cette nouvelle, ça m'avait fait énormément du bien et j'avais rapidement déjà salué cette initiative parce que ce sont ce genre d'initiatives qui nous encouragent, qui nous motivent, nous les entrepreneurs. Et vous savez, les entrepreneurs, ce sont des personnes qui bossent dur, qui créent, qui écrivent des projets. Alors, ces jeunes-là, ces entrepreneurs-là ont vraiment besoin de soutien. Moi, je dirais à ces jeunes-là, à ces entrepreneurs-là, peut-être qu'ils ont un projet de 40 000 $, un projet qui coûte 40 000 $, un projet qui coûte 20 000 $, c'est déjà une très bonne chose. Imaginez-vous un entrepreneur qui a des projets qui coûtent 25 000, et voilà, il a 50 000 $, voilà, il va déjà réaliser son projet, c'est une très bonne chose. Alors pour ceux qui ont peut-être un projet qui coûte 100 000 $, je pense que ça sera insuffisant, mais au moins, ça sera déjà un bon départ si ces jeunes-là, entrepreneurs-là, qui ont un projet de 100 000 $, être financés à 50 000 $, c'est déjà un pas. On dit toujours, pour arriver à faire 1000 pas, on commence toujours par un pas, un premier pas, et donc voilà. C'est que moi, j'ai vraiment demandé aux autorités, en fait, aux personnes qui ont eu cette initiative-là, d'être vraiment strictes et surtout sereins, parce que nous savons déjà comment ces choses ici marchent. Il peut y avoir un forum ou soit une organisation ou soit une SBL qui veut peut-être soutenir les entrepreneurs, financer les entrepreneurs. Nous savons tous qu'à la fin, les entrepreneurs ne sont pas financés et ces gens-là cherchent des personnes qui ne sont même pas entrepreneurs, qui leur donnent peut-être, qui leur financent, pas même Nambongwana. Par exemple, un projet qu'on devait financer à 50 000 $, vous verrez un entrepreneur qui n'aura même pas 50 000 $ et cet entrepreneur-là fictif qui aura peut-être 5 000, 10 000 $, et voilà.
Dans un autre registre, plusieurs dettes, opacité, gouvernance conflictuelle, mépris des obligations sociales, autant de griefs ont été soulevés par un rapport parlementaire sur la gestion de la GECAMIN, remis en ces mois de juin au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. La gouvernance de cette entreprise publique a ainsi été jugée déficitaire et les gestionnaires actuels pointés du doigt. Le détail de Tony Antoine Dibendila et Divine Mwenze. Ce rapport de l'Assemblée nationale renseigne que la Générale de Carrière et des Mines ne paye plus ses cotisations sociales à la CNSS, entraînant une dette de 120 millions de dollars américains, une situation qui bloque les départs à la retraite de 2000 agents et empêche ainsi le rajeunissement du personnel. Mais aussi le plan d'appurement de l'ensemble des dettes de la GECAMIN mis en place plus tôt n'a jamais été respecté. De l'opacité à la gouvernance conflictuelle, en passant par le mépris des obligations sociales et l'effondrement de la productivité de cette entreprise minière publique, rien n'a été épargné. Celle-ci ayant d'ailleurs perdu en 2024 des dizaines de millions de dollars, le rapport accuse la direction de la GECAMIN de gérer sans vision managériale claire, surtout que l'entreprise a investi 125 millions de dollars dans une minoterie et 43 millions de plus dans la réhabilitation des 2 tours jumelles, n'ayant aucun rapport direct avec l'objet social de la GECAMIN. Quant à la productivité, de 25 000 tonnes de cuivre et 300 tonnes de cobalt en 2019, la production de la GECAMIN a chuté jusqu'à 1500 tonnes de cuivre et 0 g de cobalt produits en 2024. Pourtant, en cette même année 2024, l'entreprise a pu réunir des recettes de plus d'1 milliard de dollars à travers ses contrats de participation. Des sommes qui pouvaient aider à relancer la GECAMIN, selon les élus nationaux, hélas. La balance de biens s'est soldée par un excédent de 1,2 milliard de dollars américains à fin mars 2025. Ces données sont issues de la note de conjoncture économique au 6 juin. D'après ces documents de la Banque centrale du Congo, cette situation fait suite à l'augmentation des exportations à hauteur de 1,6% grâce essentiellement aux expéditions du cuivre. Igor Buaka nous en donne le détail. Cet excédent de la balance provisoire des biens tel que mentionné dans cette note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo est la résultante de la hausse des expéditions à hauteur de 1,6% par rapport à la période de mars 2024. Cette augmentation des exportations est principalement tirée de la hausse des expéditions du cuivre, un minerai très prisé et dont le cours de la tonne s'établit à ce jour à plus de 9 500 $ américains. Pour rappel, avec 3,1 millions de tonnes de cuivre exportées en 2024, soit environ 30 milliards de dollars américains de revenus engrangés, la République démocratique du Congo coiffe à ce jour la 2e place à l'échiquier mondial et maintient sa première position en Afrique. S'agissant des importations, elles ont baissé à la période sous analyse de 4,9%, renseigne le même document. Cette baisse des importations témoigne de la volonté des autorités congolaises à briser la chaîne de la dépendance extérieure. Chaque année, avait rappelé le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, la RDC importe le bien pour une valeur de 7 milliards de dollars américains, situation qui pèse très lourd sur l'économie nationale. Bien que la balance des biens soit excédentaire de 1,2 milliard de dollars américains, plusieurs défis restent à surmonter dans ce secteur des mines qui reste principalement dépendant du cuivre et du cobalt. Pourtant, à l'aune de la transition énergétique, d'autres ressources minérales peuvent être mises au profit, à l'instar du lithium, du graphite, du nickel. À ces défis de diversifier les secteurs miniers s'illustre celui de capitaliser les revenus issus de ces secteurs au profit de la population et au développement des communautés locales. Direction la province du Congo central qui va bientôt bénéficier d'un fonds de 50 millions de dollars américains dans le cadre du projet Bomaville. L'annonce a été faite en marge d'une rencontre le mardi 17 juin entre l'ambassadeur français accrédité en RDC, Rémi Maréchaux, et le gouverneur de la province, justement Grace Bilolo, qui s'est dit flatté par ces financements de l'Agence française de développement AFD et de l'intérêt porté à sa province. Betty Tanfumo pour les contours complets de ces dossiers.
Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo, visant à renforcer les capacités locales et à promouvoir un développement intégré. Le gouverneur Kassim Lolo s'est dit flatté par le financement de l'Agence française de développement et de l'intérêt porté à sa province. Je tiens d'abord à remercier M. l'ambassadeur pour l'intérêt qu'il accorde à notre province. Et aussi remercier l'agence AFD, l'agence française, qui s'est intéressée à notre province, notamment pour le projet Boma Ville Durable. Pour moi, c'est quelque chose de très positif parce qu'on est plusieurs provinces, mais cet intérêt accordé à la province du Congo central, ça nous va droit au cœur. Et le projet Ville Durable aujourd'hui pour nous, c'est un projet qui va relancer la ville de Boma. Et aussi, la formation qui m'intéresse le plus. C'est la formation qui m'intéresse le plus parce que le projet ne s'arrête pas à construire, mais c'est la suite aussi pour former le jeune. Parce que comme vous le savez, la province du Congo central est appelée à beaucoup de grandes choses. Il y a le port à nom profonde qui arrive, il y a le projet Grand Inga qui arrive. Et si nous avons cette expertise de jeunes déjà formés, je pense qu'on est déjà prêt pour tous ces grands projets. D'après l'ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, ces projets prennent également en compte l'amélioration du barrage d'Inga, les désenclavements ruraux pour booster les potentiels agricoles de la province, la construction de 800 salles de classe pour soutenir l'éducation à la base et beaucoup d'autres projets d'axes de développement stratégique afin de relancer la productivité de la province. Une note de Mercurial pour clôturer cette édition du journal. La tonne de l'étain, minerai d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une hausse de prix de 0,41% la semaine du 16 au 21 juin 2025 contre 31 153 $ américains la semaine précédente, selon un rapport justement de la Commission nationale de Mercurial, structure du ministère des Commerces extérieurs. D'après le dit rapport publié en début de semaine, le prix du cobalt, du nickel et du zinc connaissent par contre une baisse. Fulgence Milaille signe ses commentaires. L'étain observe une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 16 au 21 juin 2025. Il s'est négocié à 31 282 $ américains contre 31 153 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 0,41% la tonne. Concernant l'étain, il a observé une hausse des prix sur les marchés internationaux durant la semaine du 19 au 24 mai 2025. Il s'est négocié à 32 216,25 $ américains contre 31 125 $ américains la semaine précédente, soit un recul de 3,51%. Une hausse des prix de ces mêmes produits miniers a été également observée sur les marchés internationaux durant la semaine du 26 au 31 mai 2025. Il s'est négocié à 32 923,75 $ américains contre 32 216,25 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 2,20% la tonne. Cette tendance a été suivie d'une baisse des prix enregistrée la semaine du 21 au 26 avril 2025 sur les marchés internationaux. L'étain était négociable à 30 891 $ américains contre 35 743,75 $ américains la semaine précédente, soit un recul de 13,58%. Ces fluctuations ont un impact direct sur l'économie congolaise, fortement dépendante des exportations de matières premières, et notamment dans le secteur minier. Signalons que la production mondiale minière d'étain est dominée par la Chine et l'Indonésie qui, ensemble, fournissent environ la moitié de l'ensemble de la quantité produite au monde. Bien que son exportation reste suspendue par les gouvernements congolais, le prix du cobalt est passé de 33 000 $ américains la tonne la semaine passée à 32 791 $ cette semaine. Le nickel recule de 13 972,10 $ à 13 474,31 $ la tonne et les zinc passent de 2 663,90 $ à 2 629,20 $ la tonne. Pendant ce temps, le cuivre maintient sa tendance haussière sur les marchés et depuis la première semaine du mois de juin. Pour la semaine en cours, son prix passe de 9 646,50 $ à 9 812 $ la tonne. Quant à l'or, qui était en baisse la semaine passée, il connaît une augmentation cette semaine, passant de 108,5 $ à 108,29 $ le gramme. Entre-temps,
le tantal et les germanium maintiennent leur stabilité des prix, ces négociants, de manière respective à $227 le kilogramme pour le tantal et à 2693,25 $ américains la tonne pour les germanium. La lecture des tabloïds Paris Séjour dans une sélection de Fulgence Milaille. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer, voici donc le principal titre à la une de ces journaux. Le ministre des Finances Doudou Fwamba et du Budget Aimé Boji ont signé le 16 juin le mémorandum des politiques économiques et financières lors de la réunion de la Troïka stratégique au centre financier de Kinshasa. Ce document sera transmis officiellement au FMI en prévision de la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 2025. Un rapport parlementaire émis au mois de juin au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe met en lumière la mauvaise gestion des GCAMIN. Il dénonce des dettes accumulées, une gouvernance opaque et conflictuelle ainsi que le non-respect des obligations sociales. Les dirigeants actuels sont directement mis en cause. Et c'est la fin de cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Merci à ceux qui nous suivent depuis le Congo central et partout à travers la RDC. Rendez-vous demain à 20h.